Simon Dutil-Paquette, l'entreprise dans laquelle j'œuvre, c'est Miel de la Garde. On a une dizaine d'années d'expérience dans le domaine apicole, puis rapidement, dès nos débuts, on s'est spécialisé dans l'élevage de rennes. Et les triplex dont je vais vous parler ce soir là, font partie intégrante de notre stratégie d'élevage et également de multiplication. Alors, sans plus tarder, je vous fais sauter dans le vif du sujet. Je pense qu'une image vaut mille mots. Alors, grâce à la présentation que je vais vous partager à l'instant, vous allez voir des images et ça va vous permettre de vous faire une tête pourquoi les triplex permettent de multiplier le cheptel. Fait que ce que je vous propose ce soir, c'est une petite historique de l'entreprise et également de ma formation. Ensuite de ça, on va décortiquer le triplex. On va voir son utilisation là, du début mai jusqu'à sa fusion. Puis également, il faut discuter des avantages et inconvénients parce que ça ne conviendra pas nécessairement à toutes les exploitations ou à tous les apiculteurs et apicultrices. Alors, moi, j'ai une formation en sciences de l'environnement. Je n'ai pas du tout le parcours, le pédigree apicole conventionnel. En fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'apiculteurs on a tous des parcours uniques, des cheminements particuliers. Dans mon cas, donc, sciences de l'environnement, j'étais spécialisé en décontamination des eaux souterraines et des sols. Donc, rien à voir avec les abeilles, quoique un peu indirectement. Et le déménagement dans les Laurentides a fait en sorte qu'il y a des voisins qui avaient des ruches qui m'interpellaient, disons. Et ces voisins-là ont déménagé. Je suis devenu gardien des abeilles pour la nouvelle propriétaire. Et de fil en aiguille, ben, on a développé l'entreprise avec ça. Ça a été un coup de foudre, pour ne pas dire ça a été la piqûre. Alors, ça, c'est mes départs en apiculture. Notre vision, nous, c'est de faire une apiculture bio en synergie avec les abeilles puis la flore, évidemment. On a développé le cheptel tranquillement. Je suis impliqué dans le comité bio au sein de l'ADQ, quoique je ne suis pas exemplaire dans mon rôle, mais bon, j'ai quand même participé. Je suis également impliqué dans des projets de recherche avec le CRESAD, dont Laurence fait partie. Et tout commence évidemment avec la naissance d'une reine, là, comme sur la photo. Donc, le triplex, lui, si on veut l'implanter, ben, ça prend des abeilles. Donc, les 3 ruches que vous voyez en haut à gauche, ça, c'est notre initiation aux abeilles, si je peux dire. Les premières années, on a multiplié les ruchers tranquillement. Puis maintenant, on gère plus de 500 ruches en production. Puis j'ai 800 colonies, des petites entités pour faire des reines. Donc, ça fait un cheptel qui est quand même considérable. Donc, on commence à comprendre Apis mellifera. Le triplex maintenant. C'est quoi? C'est une hausse standard divisée en 3. Donc, moi, j'appelle ça des cavités. Donc, 3 cadres par cavité, ça fait 9 cadres. L'espace résiduel est occupé par les diviseurs, les cloisons. Donc, ça, il faut le bricoler, ça n'existe pas. Les entrecouvercles, c'est là sur la photo, c'est des choroplastes, mais on pourrait très bien utiliser du papier bulle. Même que je vous recommanderais du papier bulle, c'est plus facile à l'usage. Il y a une entrée par cavité qui est disposée de chaque côté de la hausse. Puis on a mis un petit bloc de bois qui pivote pour fermer l'entrée quand on transporte les abeilles. C'est bien pratique. Le trou, il faut que ce soit relativement petit parce qu'on ne veut pas de pillage, on ne veut pas non plus que les petites entités qu'on crée soient dépendantes donc surtout du pillage, mais également la thermorégulation. Et tout ça, la hausse avec les cloisons, ça repose sur un plateau grillagé qui est super utile quand on veut transporter nos abeilles. Une fois que le triplex est arrivé à destination, là, dans le rucher de fécondation, par exemple, à ce moment-là, on peut le retirer ou le laisser en place selon la météo. On peut aussi faire des traitements flash avec ce plateau-là. Donc, je résume, c'est une hausse standard divisée en 3, tout simplement. 3 cavités, puis 3 cadres par cavité.
d'où l'appellation triplex. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, numéro 1, on remplit notre triplex de cadre avant d'aller au rucher. Moi, je mets généralement un cadre vierge, donc une fondation, un cadre de ressources, un gros cadre de miel, puis un cadre bâti que je vais interchanger au rucher avec du couvain. Donc là, au numéro 1, là, il y a juste 2 cadres, là, mais on le remplit avec 3 cadres. Un petit truc, c'est de prendre les cadres de miel des colonies qui sont décédées durant l'hiver. Donc moi, je les recycle avec les triplex beaucoup. Donc ça me fait de la ressource disponible tôt au printemps. Puis c'est une opération qu'on fait à partir du 20 mai. Et vous allez comprendre pourquoi plus tard. Donc le 20 mai, je remplis mes triplex. On s'en va au rucher, donc le numéro 2. On pige dans des colonies fortes du couvain. Puis on fait une pierre deux coups, on vient de gérer l'essaimage. On vient aussi de gérer un petit peu de varroa. On enlève un peu de varroa en même temps. Et je vais remplir mon triplex avec un cadre de couvain, un cadre de ressources, un cadre vierge. Donc, je multiplie ça par 3 et par le nombre de triplex qu'on remplit. Nous, on roule environ 60 triplex par saison. On trouve que c'est un nombre qui est intéressant et qui n'est pas trop demandant non plus. Donc, on fait ça fin mai. Un cadre de couvain operculé. Ça, je ne l'ai pas dit. Un cadre de ressources. On secoue de l'abeille également. Donc, on secoue 2 à 3, voire 4 cadres d'abeilles pour être sûr que notre cadre de couvain il soit bien au chaud. Mais on ne veut pas non plus que ce soit trop fort. Donc, l'équilibre est important. Étape numéro 3, on déplace notre triplex là où on veut qu'il soit. Dans notre cas, c'est un rucher de fécondation. Je verrais très bien un triplex qui reste dans le rucher où il a été constitué. Ça serait possible également. Ça peut être en vue de créer un nouveau rucher. Pourquoi pas? Ça pourrait être également applicable. Mais toujours est-il qu'il faut être coordonné avec soit des cellules royales de disponibles ou des reines fécondées. Une fois que je déplace mon triplex dans le rucher de fécondation, numéro 3, ben, le lendemain ou les jours qui suivent, en fait, je vais retirer mon cadre de couvain, je vais détruire toutes les cellules royales d'orphelinage, comme au numéro 4. Vous voyez en bas de la superficie de couvain, là, c'est toutes des cellules royales d'orphelinage. Ça, j'en veux pas. Donc, je les détruis. Puis, j'intègre au même moment une cellule royale, comme au numéro 5. Donc, collé au couvain, là où il fait chaud, évidemment. La cellule royale vient d'être intégrée. Puis je rajoute un petit morceau aussi de supplément protéiné, là, une galette communément appelée des patties. Fait qu'une petite lanière, juste pour être sûr que ma cellule elle soit acceptée. Je leur donne la ressource. On peut mettre des reines fécondées. Vous pourriez également, ça pourrait être également le cas. Reines fécondées dans votre triplex, x3, dans toutes les cavités. Si vous fonctionnez aux cellules royales, vous avez greffé, vous avez fait le transfert larvaire 10 jours avant. On intègre ça dans le triplex. C'est important de le faire au mois de mai. Nous, on le fait, évidemment, comme on est éleveur de rennes, on le fait le plus possible. On va continuer d'intégrer des cellules jusqu'à la fin juillet environ. Mais quelqu'un qui veut juste se développer un rucher et qui ne veut pas faire nécessairement plusieurs cycles, il y aurait tout intérêt de commencer avant que la démographie des colonies explose. Sur le graphique, là, excusez si c'est en anglais, mais je trouve qu'avec l'information est sublime là, dans ce graphique-là. Donc, au mois de mai, on a une explosion du couvain, c'est le trait pointillé. La grande courbe de couleur, là, c'est la démographie totale de la colonie. Donc, si on le fait au mois de mai, on arrive exactement au moment où l'accroissement démographique est le plus grand. Donc, il va y avoir abondance de faux-bourdons pour les fécondations. Il n'y aura pas de retard non plus de développement. Ça va arriver à l'hiver fort, etc. Donc, la période optimale, c'est vraiment au mois de mai, début juin. Et comme les saisons apicoles sont très courtes, il faut penser aussi à la fusion. C'est quoi la fusion? C'est
Le cycle est terminé, on arrive à la fin juillet, on récolte 2 reines sur 3. La troisième reine, on la laisse en place. On transfère tous les cadres, incluant la reine, dans une hausse standard. On va reposer sur un plateau. Et on conduit ça jusqu'à la fin de la saison. Des fois, ça fait une récolte de verge d'or, même les colonies les plus fortes. Donc, la fusion arrive fin juillet, début août, et ça permet d'avoir une colonie qui est prête pour l'hiver, qui généralement, là, selon notre expérience, ça passe à 99% l'hiver. C'est très performant. Et au printemps suivant, ça décolle en lion. Pourquoi je dis qu'on multiplie son cheptel avec les triplex? Parce que le cadre de couvain qu'on a prélevé au début, en fait, les 3 cadres de couvain qu'on a prélevés, on ne les perd pas. Ça devient une colonie à la fin et ça génère 12 reines minimum par triplex. Donc, ces 12 reines-là, elles, peuvent être utilisées pour créer 12 nouvelles entités, faire des remplacements de reines, peu importe. C'est une façon de générer beaucoup de pontes. C'est une façon de générer des cadres de couvain. On peut même faire des nuques avec des triplex, tellement ça devient fort. On peut même faire des récoltes de miel avec un triplex. Bref, c'est vraiment un outil c'est une belle locomotive, un triplex pour générer des abeilles. Pourquoi on le ferait? Parce que c'est des cadres standards, c'est facile. Ça permet de gérer l'essaimage. Donc, au lieu de faire des nucléi, on fait un nuc, mais en triplex. La thermorégulation est de loin améliorée grâce à ça. On fait accepter des reines facilement parce que c'est des petites entités. On peut générer des nucléi parce que si on laisse se développer une petite colonie dans un triplex, il va falloir rapidement la transférer. Et dans notre cas, nous, on fait une fusion juste à la fin du cycle parce qu'on retire des reines puis on réintroduit des cellules. Les inconvénients, c'est qu'il faut les bricoler parce que ça n'existe pas sur le marché. Et ça nécessite quand même beaucoup de ressources abeilles là, pour remplir ces triplex-là. Ça prend beaucoup de cadres de couvain au début de saison. Et évidemment, ça prend de la main-d'œuvre là, pour les remplir. Donc, parce qu'il faut trouver les reines dans les colonies desquelles on s'approvisionne. Ça va très vite, la saison. Il y a d'autres façons de faire également, là. On pourrait y revenir dans les questions. Par exemple, les duplex, comme vous avez à gauche, c'est 2 colonies qui sont adossées l'une à l'autre, qui s'entraident encore une fois au niveau de la thermorégulation. Ça fait des colonies super populeuses, super performantes. Il y a les quadruplex aussi qui sont à droite. Ça aussi, c'est toujours dans la même optique là, d'entraide des colonies. Les quadruplex, c'est 4 compartiments dans une hausse standard. Et ça, c'est pour faire des reines, encore une fois. Je sais que je suis allé vite, que vous allez avoir des questions, fait que je sauterai rapidement dans la période de questions avec vous.